Salut à tous! Aujourd'hui je vous embarque pour un voyage dans le passé lorsque tout a commencé. Nous parcourons toutes les étapes accomplies du jour où j'ai pris la décision d'acheter une tiny house jusqu'au jour de sa réception en vrai. Ici je ne parlerai pas de la genèse de mon choix car j'explique déjà tout ceci avec détail dans la vidéo Pourquoi je vis en tiny house. Je vous invite à aller la voir tout à l'heure en complément. J'ai vraiment eu l'impression de faire un travail de recherche d'archives pour écrire cette vidéo car le tout début de mon projet ne date pas d'hier. Alors revenons 4 ans en arrière, le jour où mon choix d'acheter une tiny était pris. C'est parti! Attachez vos ceintures, le déplacement temporel va secouer. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Nous y sommes, 2016, fin juin, début juillet. Et oui, je sais, j'ai la même coupe que Doc. Je prends 2 semaines de congé, durant lesquelles je pars dans le sud, rendre d'abord visite à des amis puis à mon grand-père. Et bien que je sois chez du monde, je prends beaucoup de temps pour moi aussi. Et c'est durant cette parenthèse à ma vie quotidienne que je réfléchis sérieusement à m'acheter une maison écologique en bois qui me ressemble. J'entre donc en phase active de documentation, d'abord sur les yurts, puis sur les tiny houses. Je découvre sur internet plusieurs fabricants spécialisés dans les tiny, et dans la même journée, je passe un coup de fil à l'une d'entre elles, qui s'appelle la Tiny House. Eux, ils ont su trouver un nom d'entreprise très parlant. Je crois qu'il n'y avait pas de raison particulière pour que je leur téléphone à eux en premier plutôt qu'à d'autres, il fallait bien que je commence quelque part, et mon idée était surtout de recevoir des renseignements sur les méthodes de fabrication des tiny, et de savoir comment ça pourrait se passer si je décidais de la faire fabriquer chez eux. Nous avons passé plus d'1 heure au téléphone, durant laquelle j'ai pu poser un tas de questions pratiques, techniques et administratives, et il me dit aussi qu'il avait livré récemment une tiny près de Strasbourg, dans ma région, et il me conseillait de prendre contact avec le propriétaire pour aller la visiter. Suite à cet appel, j'avais plein de réponses concrètes pour me projeter sérieusement dans ce projet. J'étais si enthousiaste et excité. Prochaine étape, visiter une tiny house pour de vrai. Les vacances passèrent et à mon retour, avant de rentrer chez moi, je passais chez ma mère, dans le village où habitait aussi mon meilleur ami, celui à qui je raconte toujours mes projets les plus fous. L'après-midi même de mon arrivée, il vient chez ma mère puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je lui raconte alors mon envie de m'acheter une tiny house et je lui montre le site web du fabricant que j'avais eu au téléphone. Je lui dis aussi qu'une de leurs tiny est en Alsace. C'est alors que l'ami s'exclama. Il y a 2 jours, je suis passé dans un village pour aller à une brocante et je suis certain d'avoir vu une tiny house de ce modèle. C'est certainement celle dont tu me parles. Tu veux qu'on y aille? C'est à 20 minutes d'ici. Je n'en revenais pas. À peine rentré que nous étions déjà en route pour visiter la dite tiny house. Lorsque nous arrivons sur place, je reconnais effectivement le modèle du fabricant. Et un jeune homme travaille dehors dans son jardin, torse nu, sous le soleil. C'est certainement l'heureux propriétaire de cette maisonnette. Nous arrivons à l'improviste, au culot, ce qui me gêne un peu, mais l'excitation de pouvoir visiter une tiny dépasse toutes mes autres émotions. Et nous sommes accueillis avec la joie de notre hôte que nous ne semblons finalement pas beaucoup déranger. C'est Alexandre, encore un, et voici un témoignage vidéo de sa vie en tiny house. L'interview a été réalisée par Lars Herbillon qui a autoconstruit sa tiny autonome. Il a une chaîne YouTube très bien faite, je vous invite à aller la découvrir, le lien est dans la description. Pour la première fois de ma vie, je mets les pieds dans une tiny, et je suis absolument conquis par le concept. Avoir pu entrer à l'intérieur m'a tout de suite conforté dans l'idée que je pourrais me sentir très bien dans un si petit espace. Le mobilier et les rangements y sont si optimisés, le matériau du bois si chaleureux, et les fenêtres apportaient tant de luminosité, et puis le grand jardin sur lequel il était installé participait tout autant au cadre de vie de mes rêves. Comme quoi, quand les choses doivent arriver, elles arrivent vite et avec fluidité. C'est fou ce que la loi d'attraction peut être puissante. Ma décision est alors prise, je m'achète une tiny house. Dans cette phrase, notez l'utilisation du présent. Je ne dis pas « je vais m'acheter une tiny house », mais bien « j'achète une tiny house ». Même si à ce stade rien n'est certain et que j'ai encore beaucoup de recherches à faire, je pars du principe que c'est de l'acquis. C'est une façon de sortir du rêve pour me mettre dans l'état d'esprit du projet à aboutir. J'achète une tiny house. Ça veut dire tout autre chose que je vais acheter une tiny house. Ça veut dire que c'est parti, qu'il n'est plus question de remettre à plus tard. Cette stimulation entraîne ma motivation et toutes mes pensées se tournent vers l'aboutissement du projet. C'est un des principes de base de la visualisation, je me projette comme si j'avais déjà ma tiny, comme si je vivais déjà dans l'environnement dont je rêve. Bien sûr, je sais que l'imagination de mon avenir n'a pas pour but de me donner une image précise de mon cadre de vie, ni à quoi va ressembler exactement ma future tiny. L'imaginaire dépasse toujours le réel. Il ne faut pas en attendre une copie conforme pour éviter les déceptions. Même si mes pensées peuvent créer des détails assez précis, ce que je recherche par la visualisation, c'est d'observer les sentiments qui sont déclenchés par mes projections dans l'avenir. Il me guide pour savoir si je suis sur ma voie, celle qui m'anime et qui réveille ma force vitale, ma puissance d'action. Fin juillet 2016. Si la visite de la tiny d'Alexandre m'a conquis quant à l'idée de vivre dans un tel habitat, j'étais moins conquis quant aux finitions des mobiliers et à l'aspect esthétique.
C'était très propre et fonctionnel, mais il manquait pour moi une pointe de créativité pour accentuer la personnalisation de la Tiny et m'y sentir comme dans une vraie maison. C'est ainsi que je décidai de contacter Baluchon. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule. J'avais évidemment passé beaucoup de temps sur leur site internet, et à cette époque, ils n'avaient réalisé que 3 Tiny pour des clients. Donc 5 Tiny en tout, en incluant celle de Laetitia et Vincent, les associés. Venant d'une formation en design, je me reconnaissais parfaitement dans leur création et dans leur façon de présenter leur travail. Comme moi, ils apportent de l'importance aux détails et ils soignent tout leur univers. Le coup de fil que je leur passais confirma mes premières intuitions et je décidai alors de faire réaliser ma maison par Baluchon. Un coup de cœur et une intuition, ça s'écoute. J'étais sûr qu'ils allaient me bluffer et me construire une petite merveille de maison, mais avant tout, je devais aller à Nantes pour les rencontrer avant qu'ils commencent quoi que ce soit. Et vu la distance, ce n'était pas pour tout de suite. Dans la foulée, j'appelle le courtier que j'avais rencontré 2 mois auparavant lorsque j'étais dans la démarche d'acheter un appartement. Je dois lui annoncer que mon projet a changé et que je compte finalement m'acheter une tiny house. Bien entendu, il découvre ce concept d'habitat par moi. Du coup, il doit se renseigner quant à la possibilité de crédit. Et quelques jours plus tard, il me répond qu'un crédit immobilier est impossible puisqu'une tiny house est un véhicule immatriculé. Il faudra sûrement passer par un crédit de consommation, ce qui est en dehors de ses compétences. Nous mettons alors fin à nos entretiens et je dois trouver une autre piste pour le financement. Août 2016. Ça y est, une date de rencontre avec Baluchon est fixée, mais je dois faire preuve de patience, ce ne sera que début novembre, 3 mois plus tard. Je pose tout de suite une semaine de congé au travail, et j'irai loger plusieurs jours à Nantes chez de la famille, pour profiter de ce déplacement et découvrir cette belle ville. Alors, je rejoins le groupe Facebook Tiny House France pour me renseigner au maximum. J'achète aussi le numéro 94 du magazine La Maison Écologique. Me demandez pas pourquoi je le prononce à la suisse et à la belge, moi-même je n'en sais rien. Dans ce numéro, 94 donc, il y a un dossier de 12 pages consacré aux petits habitats mobiles, dont les véhicules aménagés et les tiny house. J'avais eu vent de la sortie de ce numéro par la tiny house lors de notre entretien téléphonique le mois précédent, puisque c'est une de leurs tiny qui fait la une du magazine. Ça me fait tout drôle de relire ces pages maintenant que je vis dans ma tiny. Elle m'avait tellement inspiré à l'époque. Maintenant, je me reconnais dans cet article, et quand je vois des photos d'autres tiny, je ne les envie en rien. C'est vraiment que ma maison est bien faite sur mesure pour moi. Pour avancer sur le financement, j'ai rendez-vous auprès de mon conseiller bancaire, mais quand j'arrive au guichet, on m'apprend qu'il est absent pour raisons personnelles. Toutefois, mon rendez-vous est maintenu et je serai reçu par le directeur de l'agence. Quelle aubaine! Je lui présente donc le projet de m'acheter une tiny house et il se montre très enthousiaste, il m'affirme qu'un crédit conso sera possible. Quelque temps après, en parlant de mon projet à mon parrain, il me propose de me financer tout ce qu'il me manque à taux zéro. C'est une opportunité exceptionnelle qui me permet une flexibilité dans le remboursement et d'éviter de passer par un crédit bancaire. Je ne pouvais pas rêver mieux. Septembre et octobre 2016. Je change d'appartement. Je déménage de ma colocation meublée pour aller vivre dans l'appartement d'une collègue qui n'y est plus beaucoup. Ça l'arrange parce qu'on se connaît, elle a confiance en moi et en son absence, je m'occupe de son chat. Tout est meublé, mais elle m'a fait de la place dans sa chambre pour que je puisse y emménager mes quelques meubles et toutes mes affaires. Me créer un espace où je me sente chez moi. Il est prévu que j'y reste 4 mois avant de changer de nouveau d'appartement. Avoir vécu dans plusieurs colocations en appartement m'a permis de me rendre compte que je n'avais pas besoin de pièces très grandes, puisque de toute façon je passais la plupart du temps dans les mêmes endroits, dont en grande majorité ma chambre où se trouvait aussi mon bureau. À cette époque, c'est un peu comme si les chambres que j'ai eues étaient ma tiny d'aujourd'hui, mon espace d'intimité préservé. Je profite donc de l'emménagement dans cet appartement pour faire du tri dans mes affaires, je vends plein de meubles sur le bon coin dont je n'aurai plus besoin dans ma tiny, et je loue l'emplacement d'un stand sur un marché aux puces où je me débarrasse de plein d'affaires, des livres, des bibelots, des jeux, des accessoires de la maison, des vêtements. J'arrive à la brocante avec ma petite Corsa pleine à craquer et je repars avec seulement 2 cartons dans le coffre. Une belle réussite, je crois que ce jour j'ai vendu pour plus de 250 € de choses bradées. Pas mal. Dans le même temps, je commence à imaginer à quoi pourrait ressembler ma tiny dans le but de préparer ma rencontre avec Baluchon. Je fais d'abord sur papier des croquis et des listes de ce qui est important pour moi, puis je passe à l'ordinateur. Je fais des plans 3D pour me rendre compte au mieux des encombrements de l'espace et voir comment ce que je projette dans mes pensées peut prendre forme en vrai. Car la vérité est qu'il y a toujours un univers entre ce que nous imaginons et les possibilités matérielles. J'ai utilisé SketchUp, un logiciel de modélisation 3D. Je vous en mets le lien dans la description. Dès que j'en arrive à un stade qui me convient, c'est-à-dire non pas quand j'estime avoir des plans exacts et achevés, mais quand je suis content de mon avancement, je publie mes plans sur mon compte Facebook perso afin que mes proches se rendent compte que ça avance et qu'ils puissent me donner leurs conseils.
Bon, comme la plupart du temps sur Facebook, les commentaires restent brefs et sont souvent plus rigolos qu'utiles. Mais c'est ensuite lors de discussions en vrai ou au téléphone que je me suis rendu compte que ceci a été beaucoup plus utile que ce que je ne l'aurais imaginé. J'ai reçu plein de conseils, de mises en garde rationnelles, différentes des peurs propres à chacun, des contacts et des sources de documentation supplémentaires. Bref, n'avancez pas dans votre coin, partagez régulièrement votre cheminement et profitez du cerveau collectif de votre entourage pour avancer plus vite et mieux. J'ai aussi fait une carte heuristique. C'est une sorte de schéma pour tisser des idées entre elles, structurer et organiser tous les éléments d'un thème ou d'un projet. J'ai organisé les éléments pour chaque pièce de la maison, en faisant la liste de tout ce qui était important pour moi, tout ce à quoi je devais penser. L'avantage de faire ça à l'ordi, c'est qu'on peut facilement changer tous les éléments, c'est très intuitif. J'ai utilisé le logiciel gratuit Xmind, lien en description. Dès le départ, j'organise toute ma documentation et mes recherches pour m'y retrouver. J'utilise une pochette attitrée au projet Tiny House, et sur mon ordinateur, je crée aussi un dossier pour tout y répertorier, que je compléterai au fur et à mesure. Début octobre, je rejoins le groupe Facebook collectif Tiny House, qui s'avère beaucoup plus riche en informations et beaucoup plus dynamique que le groupe Tiny House France. Début novembre 2016. Je pars à Nantes pour rencontrer Baluchon. Je suis tellement excité. Les rencontrer enfin est un vrai bonheur. Je suis reçu principalement par Vincent qui me fait visiter l'atelier, sa propre Tiny et la Tiny de Laetitia qui étaient alors toutes les deux encore installées juste à côté de l'atelier. Comme le bureau est occupé, nous restons dans la Tiny House de Laetitia pour l'entretien, un cadre franchement idéal pour parler projet Tiny. Je me présente plus personnellement, je parle de mes activités, du mode de vie vers lequel je veux aller, et je sors les documents que j'ai préparés. Je commence par montrer des références de style de design et d'architecture qui me plaisent, afin d'illustrer mes goûts esthétiques. Je montre ensuite la carte heuristique et mes plans 3D que je mets en parallèle avec des photos de ma chambre actuelle pour montrer concrètement les objets importants que je possède et comment j'ai envisagé de les intégrer en Tiny House. Vincent me fit une remarque que je n'ai jamais oubliée, mais que je ne saurais malheureusement pas retranscrire avec ces mots exacts. Voici l'idée générale. Là, j'ai l'impression que tu as essayé de faire rentrer toutes tes affaires actuelles dans une Tiny. Dans un espace si petit, pour s'y sentir bien au quotidien, mieux vaut réfléchir dans l'autre sens. La première question à laquelle répondre est quels sont mes besoins. C'est seulement à partir de ces réponses que nous chercherons comment répondre à ces besoins. Cela évitera de surcharger la Tiny pour que les espaces soient fonctionnels et agréables. Dès mon retour de cette rencontre, je me replonge à nouveau dans ma carte heuristique pour mettre en évidence ce qui est indispensable pour moi. Avoir de l'espace pour pratiquer le yoga, une table modulable pour recevoir de 1 à 4 personnes confortablement, et prévoir la place pour ma batterie électronique et un piano numérique. Pour le reste des choses non essentielles, excluant donc le lit, la douche, les toilettes sèches, la gazinière, etc., je suis prêt à y renoncer au profit d'un aménagement le plus confortable possible. Par rapport au plan que j'ai imaginé avant de rencontrer Baluchon et par rapport aux priorités que je me suis données, je comprends que l'espace bureau et le canapé sont à abandonner. Je me fais une raison et cela me convient, ça fait partie du jeu. À ce stade, j'ai encore du mal à m'imaginer comment je vais pouvoir pratiquer le yoga confortablement dans ma Tiny, puisque pour effectuer des postures, il faut suffisamment de place en longueur, en largeur et en hauteur. C'est surtout la hauteur qui me questionne. Est-ce que les mezzanines vont ronger trop d'espace pour me permettre de pratiquer librement les asanas dans lesquels les bras montent vers le ciel ? Fin janvier 2017. Je reçois la première proposition de modélisation 3D de Baluchon. Quelle joie, quelle excitation de voir le rêve prendre forme. Toutes mes demandes importantes sont là. Le style alsacien à l'extérieur, avec les colombages, le toit à double pente avec ses croupes, le porche à l'entrée. La seule chose qui me dérange sont les couleurs qui rappellent plus une ferme américaine qu'une maison alsacienne. Un point qui sera vite réglé. Pour l'intérieur, je suis ravi aussi. La batterie a trouvé une place sans me donner l'impression d'avoir fait des compromis sur les autres espaces. Je demande tout de même des modifications d'aménagement. Pour avoir eu des cuisines en 2 îlots que je ne trouvais pas du tout pratiques dans les appartements où j'ai vécu, je voulais absolument éviter cela dans ma Tiny et avoir une cuisine d'un seul tenant, avec un large plan de travail entre l'évier et la gazinière. Quant à la couleur sombre du plancher, j'étais un peu inquiet qu'elle n'écrase le volume de la pièce et alourdisse l'atmosphère. En revanche, j'ai toujours eu des coups de cœur pour les cuisines aux meubles noirs ou gris anthracite, et Baluchon m'avoua qu'il rêvait de faire un jour une cuisine foncée. Ils ont eu l'occasion avec la mienne. Février 2017. Les retours de Baluchon arrivent vite et les modifications me conquissent. Les couleurs intérieures et extérieures me plaisent totalement, et l'aménagement de la cuisine me parle beaucoup plus. Et quand je vois la nouvelle proposition de double table à rabat, je trouve que c'est une idée de génie, et je perçois déjà à quel point ça va être pratique au quotidien. Je valide la proposition, ce qui implique la signature du devis et le règlement de 30% en acompte. La construction de ma Tiny s'inscrit dans le planning de Baluchon, qui prévoit une livraison pour janvier 2018. Mai 2017. Je m'inscris sur la plateforme Ornicar pour repasser mon code en ligne et ainsi pouvoir passer mon permis remorque BE.
Ce n'est pas obligatoire, mais j'ai envie de pouvoir être indépendant si j'ai besoin de déplacer ma tiny pour quelque raison. Il me reste 7 mois pour passer le permis, ça va le faire, mais il faut que je bosse. Je commence aussi mes recherches de terrain. À cette époque, je travaille encore comme graphiste en CDI à Ikea et je ne projette pas de changer d'emploi prochainement. Mais je ne veux tout de même pas m'acheter de terrain car je ne veux pas rentrer dans des démarches administratives lourdes, d'autant qu'à ce moment, je n'arrive pas à me projeter sur le long terme. Mes recherches s'axent donc autour de mon lieu de travail, à 30 minutes à vélo maximum. Car commencer à vivre en tiny mais prendre la voiture tous les jours pour aller travailler est pour moi une incohérence inconcevable. Je dégote aussi sur internet la liste des villes nature, symbolisées à l'entrée des villages par le panneau avec les libellules, et je regarde celles qui sont les plus proches de mon lieu de travail. Je me dis que les mairies de villes nature avec 3 étoiles seront certainement plus sensibles à mon projet d'installation. Pour mettre toutes les chances de mon côté dans la quête d'un terrain, je rédige un dossier dans lequel je présente le concept des tiny house et une dernière page que je personnalise pour chaque village en donnant mes motivations pour m'y installer. Je procède comme pour une candidature à un emploi. Je vous mets mon dossier en téléchargement libre, le lien est en description. Je trouve ça naturel de vous permettre de le télécharger librement, car il peut vous inspirer et vous faire gagner du temps pour créer votre propre dossier. Si cela vous est utile et si vous voulez me faire un don en échange, vous pouvez le faire via mon compte Tipeee. C'est ce qui s'appelle la participation libre, vous pouvez télécharger mon dossier gratuitement, et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi valoriser ce travail financièrement. C'est le moyen d'échange le plus libre que je puisse vous proposer. J'envoie donc ce dossier à 2 mairies. La première est celle d'un village où j'ai vécu 1 an, à 5 km de mon travail, et la deuxième est celle d'Ungersheim, un village qui fait partie des villes en transition écologique et dont je parle dans ma vidéo FAQ numéro 1. J'ai découvert la démarche de ce village lors du festival Alternatiba en 2015, sur le stand que le maire tenait lui-même, et c'était resté dans un coin de ma tête toutes ces années. Je mets alors beaucoup d'espoir sur cette candidature, car au-delà de ma demande d'installation sur un terrain communal, je fais part de mon envie de m'investir pour la commune dans la transition écologique. Juin 2017. Je relance les mairies par téléphone pour savoir si elles ont reçu mon dossier. Dans ma conversation avec la première mairie, je me rends compte qu'ils n'ont pas compris ma demande. Ils pensent que je suis un entrepreneur qui a un projet de logement écologique à leur vendre, et en plus ils m'ont l'air surbookés. J'en déduis qu'ils n'ont pas pris le temps de lire mon dossier et je les élimine d'office. Avec la secrétaire de la deuxième mairie, Ungersheim donc, je reçois une date de rendez-vous pour rencontrer le maire en personne. Et ça aussi c'est un moment tellement excitant du projet. C'est alors qu'au travail, une opportunité de mission à l'étranger se présente et j'ai très envie de la saisir. Je partirai donc 4 mois en Suède, des mois d'août à décembre, ce qui me mène à un retour en France presque au moment où je dois recevoir ma tiny. Cela ne me permettrait pas de passer le permis remorque et de trouver un terrain dans les temps, je préfère en informer Baluchon et leur demander de repousser la fabrication de ma maison de 4 mois pour la recevoir en mai 2018. Août 2017. Juste avant de partir à l'étranger, je rencontre le maire d'Ungersheim qui est très réceptif à mon projet d'installation. Il a compris tous les besoins administratifs et techniques que demande la tiny, stationnement de plus de 3 mois, raccordement aux énergies. Suite à notre rencontre, il a déjà une idée de terrain communal où je pourrais m'installer. Et en repartant, je me rends sur le lieu pour voir, ce serait juste à côté d'une association de maraîchage bio. Je suis aux anges. La perspective de vivre dans un village aussi actif dans la transition écologique me ravit. Et je suis aussi rassuré d'avoir trouvé une solution pour le terrain. Octobre 2017. Ma mission au siège social de la multinationale où je travaille me dégoûte une bonne fois pour toutes du commerce de surconsommation. Je décide de quitter mon travail et l'annonce à ma manager lors de mon entretien annuel. C'est difficile pour moi car les choses se passent bien humainement. Je tente la rupture conventionnelle en annonçant un départ de l'entreprise fin février 2018. Ma mission à l'étranger se terminera comme prévu en décembre. Dans l'appart-hôtel où je réside alors, je crée mon tableau de visualisation. J'imprime des images qui illustrent le mode de vie vers lequel je veux aller, et je les scotche sur l'écran de la télé qui est restée éteinte depuis mon arrivée. Comme ça, elle me donnera à voir mon avenir et à y croire le plus fort possible pour que dans mon quotidien, à chaque instant, mes pensées soient capables de capter chaque opportunité qui puisse me rapprocher de mes rêves. J'ai gardé ces images et les voici. Vie en collectif, en nature, en tiny, et aussi les portraits des personnes qui m'inspirent et qui me donnent du courage. J'en parlerai dans une future vidéo sur la visualisation. Abonnez-vous et activez les notifications. Février 2018. Après plusieurs mois de révision en ligne, je suis convoqué pour passer l'examen du code de la route, que j'obtiens du premier coup. Et je trouve ensuite une auto-école dans laquelle je vais pouvoir passer le permis BE. Cela me coûtera 580 €, avec un forfait de 10 heures, incluant 2 heures de théorie, 8 heures de pratique et le passage de l'examen. Il proposait aussi un forfait avec 7 heures en tout, mais vu que je n'avais jamais conduit de remorque auparavant, je préférais prendre un forfait avec plus d'heures de conduite. Au travail, ma rupture conventionnelle est refusée et je donne alors ma lettre de démission. Il n'est plus possible pour moi de travailler dans cette entreprise. J'ai besoin de trouver du sens à ma vie, d'avoir un travail où je me sente utile et pour une cause qui m'est chère.
C'est alors avec tristesse que je quitte la belle équipe avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans. J'ai presque des larmes de joie qui me viennent quand je repense à tous ces moments qu'on a passés ensemble en entreprise, mais aussi pendant ces soirées avec ses collègues qui sont devenus des amis. De tels choix sont bien difficiles à prendre quand on renonce volontairement à un cadre agréable et de belles relations pour se lancer dans l'inconnu. Mais le besoin de vivre les autres choses qui m'appelaient était devenu trop fort et je ne voulais pas regretter un jour le fait de ne pas avoir tenté ces nouvelles choses qui m'attendaient. Je quitte alors mon appartement et mon coloc me rachète la plupart des meubles qui me restaient, je déménage tout le reste chez mon père. Mars 2018. Je commence une aventure de 4 mois de woofing et je n'emmène avec moi que le strict nécessaire, donc un sac de vêtements et puis un carton avec quelques affaires du type mon ordinateur, des livres, mon kit de yoga et de dessin. Parfait pour se préparer à une vie en tiny. Baluchon m'annonce que pour des raisons de travaux d'agrandissement de leur atelier, et dû au fait qu'ils passent plus de temps que prévu sur les tiny house pour livrer des réalisations peaufinées jusque dans les détails, ils ont pris du retard et ma tiny ne sera terminée qu'en octobre. Je suis forcément déçu puisque je suis impatient de recevoir ma maison, mais je comprends que c'est pour la bonne cause, au moins ils ne bâclent pas leur travail. En contrepartie de ce retard, je tente de négocier un tarif de livraison réduit, car pour livrer ma tiny à l'autre bout de la France, Baluchon m'avait fait un devis à 3500 €, ce qui était inenvisageable pour moi. Malheureusement, ils ne peuvent pas accepter ma proposition d'une livraison pour 1200 €, ce qui était le prix que j'ai estimé si j'allais la chercher moi-même. Alors en contrepartie, ils m'ont proposé de m'installer une porte et des fenêtres d'une qualité supérieure à ce qui était initialement prévu dans mon devis, à savoir des fermetures mixtes alu et bois, au lieu de tout en bois. Et j'ai bien entendu accepté cette proposition qui me permet de gagner en performance énergétique et en longévité. Avril-mai 2018. Je commence le permis remorque. Maintenant qu'il est certain que je vais récupérer ma maison moi-même et traverser toute la France avec, je veux soigner plus que tout l'apprentissage de la conduite avec remorque. Les heures de pratique s'enchaînent de semaine en semaine et l'examen est fixé dans la foulée. Je passe les épreuves de théorie, de conduite sur plateau puis sur route la même journée et j'obtiens le permis BE. Pour moi, le plus complexe ont été les marches arrière, mais à l'examen j'ai eu la bonne surprise que la manœuvre était plus facile qu'à l'entraînement. Juillet 2018. Juste avant le démarrage de la fabrication de ma tiny, je demande un petit changement de dernière minute, puisque je me décide enfin à opter pour un chauffage au poêle à bois. Baluchon m'avoue que j'ai de la chance que nous puissions encore l'intégrer à ce stade du projet, il n'y a besoin de rien changer à l'aménagement, une place l'attend. 2 semaines plus tard, la construction de ma tiny démarre. Youhou! Je reçois quelques photos du démarrage de la fabrication, le rêve se concrétise pour de vrai. Le woofing touche à sa fin, et pour la rentrée de septembre, j'ai l'opportunité de travailler à mi-temps dans un centre de yoga. Cet emploi se situant près de Strasbourg, l'idée de m'installer à Ungersheim, donc près de Mulhouse à 100 km de là, devient beaucoup moins pertinente. En plus, suite à ma démission d'IKEA, j'avais envoyé ma candidature spontanée pour travailler à la mairie de ce village en transition écologique, mais aucun poste ne pouvait être ouvert. Je demande alors au propriétaire d'une des fermes que j'ai fréquentées en woofing si je peux m'installer sur son terrain. Et c'est un oui! Quel soulagement! Car mine de rien, je récupère ma tiny dans moins de 3 mois. Du coup, nous trouvons déjà un emplacement précis sur le terrain, à côté d'un arbre, à ma demande. Et puisque nous sommes en plein été, j'en profite pour regarder la position de l'ombre de l'arbre aux heures les plus chaudes. C'est là que ma tiny devrait être installée pour bénéficier de l'ombrage l'été. Le propriétaire est d'accord que nous fassions des travaux de raccordement à l'eau et à l'électricité et de participer financièrement. Il voit cela comme un investissement sur son terrain, puisqu'il pourra toujours l'utiliser le jour où je m'en vais. Septembre 2018. La date de récupération de ma tiny est fixée auprès de Baluchon. Je viendrai le 19 octobre à leur atelier pour découvrir ma merveilleuse maison et repartir avec. Quelle réjouissance! Je prévois un voyage de 3 jours accompagné de mon père, et ça aussi ça me réjouit vachement. Je louerai un véhicule qu'il roulera à l'aller et je roulerai au retour puisque je suis le seul des deux à avoir le permis remorque. En attendant, Baluchon m'envoie de nouvelles photos de l'avancement des travaux. Quelle excitation! Ma maison s'annonce si belle. D'ailleurs, je lui trouve un petit nom, Holsisla. Ça signifie petite maison en bois en alsacien. Je reçois déjà ma carte grise avec l'immatriculation de la remorque. Baluchon s'est occupé de tout ça, ce qui est un vrai soulagement pour moi. Octobre 2018. Ma tiny est finie. Baluchon me demande si je veux des photos ou si je veux garder la surprise de la découverte en vrai. Et je choisis la surprise. Mais 2 semaines avant le départ, je vis la situation la plus stressante de ce projet. Je n'arrive pas à trouver d'assurance. Ça fait déjà plusieurs semaines que je cherche en vain. L'une me dit qu'il n'assure qu'un ensemble véhicule plus remorque, or je n'ai pas de véhicule à mon nom, et les autres me disent qu'avec le poêle à bois, ils n'assureront pas l'habitation. Alors pour le coup, c'est mon père qui assure. Pour soulager ma détresse, il appelle son assureur du boulot avec qui il s'entend super bien, et celui-ci comprend l'urgence de la situation, et tout à distance, il me propose une assurance pour la remorque et une assurance transport de marchandises pour ces 4 jours de déplacement, la tiny étant considérée comme une marchandise sur la remorque. Pour l'assurance habitation, il me propose de voir plus tard car il me confirme que je n'en ai pas besoin pour le transport. Du coup, je reçois tous les papiers d'assurance 7 jours avant le départ. Quel soulagement! 18 octobre 2018.
C'est parti pour la grande aventure. Nous nous mettons en route, mon père et moi, en direction de l'atelier de Baluchon. Et je vous propose de suivre ce voyage en visionnant ma vidéo Tiny House sur la route. Ça y est, le rêve devient réalité. Nous y sommes. Bon allez, c'est parti. On y va. Ça c'est vraiment ouf. Ma prise de décision pour acheter une Tiny a été rapide, 3 semaines environ. Et dès lors, je n'ai cessé d'avancer sur le projet, même si je n'avais pas tous les éléments fixés dès le départ, entre autres le financement et le terrain. Quel que soit votre projet, que vous l'enclenchiez aujourd'hui ou dans 3 ans, ce sera pareil. Vous ne connaîtrez pas tous les paramètres à l'avance et plein de choses vont se préciser au fur et à mesure de l'avancement concret du projet. Alors j'ai envie de vous conseiller de ne pas repousser éternellement votre rêve à plus tard, mais convertissez votre rêve en projet et avancez. Sa réalisation prendra de toute façon assez de temps pour vous permettre d'anticiper suffisamment toutes les étapes et de vous retourner en cas d'imprévu. Ne prenez pas non plus de risques inutiles, prévoyez toujours un plan B, ce qui implique d'anticiper les éventuelles difficultés, mais sans les laisser vous envahir de doutes, de craintes ou de peurs. Anticiper les difficultés vous permet au contraire d'avancer plus sereinement, car vous serez moins pris au dépourvu en cas de pépin. Dans tous les cas, soyez prêts à consacrer du temps à votre projet. Donner vie à un rêve ne se fait pas tout seul. Commencez à le vivre dans vos pensées est la source de votre désir et de votre motivation. Mais commencez à le sortir de votre imaginaire est la clé de son aboutissement. Écrivez votre rêve, documentez-vous, parlez-en à vos proches, à ceux qui vous aideront à trouver le courage pour vous lancer, et entourez-vous des personnes qui ont les compétences qui vous manquent. Incarnez votre rêve de tout votre être pour le faire rayonner autour de vous et le matérialiser, le construire jour après jour. Merci d'être encore là et d'avoir regardé la vidéo en entier, vous avez honoré la bonne vingtaine d'heures nécessaires à sa réalisation. J'espère vraiment qu'elle vous sera utile car c'était pas évident de recoller tous les morceaux pour essayer de me souvenir de mes ressentis tout en vous apportant des outils que vous puissiez vous réapproprier. Comme à chaque fois, je tiens à remercier du fond du cœur tous mes tipeurs, votre soutien est une aide précieuse pour moi, beaucoup plus que vous puissiez l'imaginer. Je vous souhaite une belle route vers vos rêves, prenez soin de vous.